Dans cette vidéo, je vous propose de commenter le premier chapitre du livre 1 des Entretiens d'Épictète, chapitre intitulé « Des choses qui dépendent de nous et de celles qui ne dépendent pas de nous », en grec « Periton ephemin, kai ouk ephemin ». Si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction à la lecture suivie des Entretiens d'Épictète, je vous invite à y jeter un coup d'œil également, afin de mieux comprendre le contexte d'écriture de ce chapitre et les différents enjeux de l'ouvrage. Dans cet entretien, Épictète met en évidence parmi toutes les facultés humaines, la faculté de la raison, en grec, est dynamis et logike. C'est la seule faculté, la seule dynamis, qui se connaît elle-même et peut porter un jugement sur elle-même. Plus encore, nous dit Épictète, c'est cette faculté qui nous permet de connaître le monde dans lequel nous vivons et d'y agir convenablement. Cette faculté, c'est la raison, logos. Cette étincelle divine que nous possédons et dans laquelle se trouvent toutes les autres facultés. Dans la suite de l'entretien, Épictète précise ce qu'il entend précisément par cette faculté de la raison. Il dit, au paragraphe 5, c'est la faculté qui fait usage des représentations. C'est cette faculté qui nous dit quand user de telle ou telle autre faculté, qui nous indique le moment opportun pour user de telle ou telle faculté. Plus précisément, c'est l'usage correct des représentations. En grec, ten kresin ten orten tas phantasiais. C'est cet usage correct des représentations qui guide nos actions, nos désirs et nos jugements. Vous aurez reconnu peut-être les 3 facultés de l'âme qui, pour Épictète, forment ce qui dépend de nous, comme on le retrouve dans le manuel au chapitre 1. Nos jugements, nos désirs et notre impulsion à agir. Ce sont les 3 choses qui, pour Épictète, dépendent de nous. Ici, Épictète regroupe ces 3 facultés de l'âme dans une seule faculté, la faculté de la raison. Faculté qui les englobe toutes et qui se caractérise avant tout par l'usage des représentations. C'est la raison, pour Épictète, qui nous donne la faculté d'avoir des propensions ou des rejets, ce sont nos désirs, nos aversions, qui nous permet d'approuver ou de désapprouver, ce sont nos jugements. Le point suivant sur lequel insiste Épictète, c'est le fait que le bon usage, ou l'usage correct de cette faculté dépend de nous. Là réside pour Épictète notre liberté. Rien ne peut t'entraver, dit-il, si tu préserves cette faculté et si tu lui consacres tes soins. Ici apparaît une notion très importante, celle du soin ou du souci de soi. En grec, c'est la notion d'épiméléia. Et l'épiméléia eaotou, c'est le souci de soi. Souci qui est dirigé avant tout vers ce qui dépend de nous, pour Épictète, c'est-à-dire précisément vers cette faculté de la raison. Au contraire, Épictète met en garde ceux qui se soucient de ce qui ne dépend pas de nous, que ce soit le corps, les biens extérieurs ou les autres. Si ces choses extérieures à nous nous enchaînent, elles peuvent être un véritable frein au souci de soi, c'est-à-dire aux soins pris à la faculté de la raison. De même, il ne faut pas se soucier ni se troubler de ce qui dépend de Dieu ou de la fortune, nous dit Épictète, c'est-à-dire précisément de ce qui ne dépend pas de nous. Alors Épictète prend ici 2 exemples concrets pour illustrer son propos. C'est celui du marin observant les vents et attendant le moment favorable pour quitter le port, et celui de Lateranus, condamné à mort. Eh bien, que ce soit les conditions météorologiques ou le fait d'être condamné à mort, ces 2 événements font partie pour Épictète de ce qui ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, par contre, c'est mon attitude face à ces 2 événements, ma disposition intérieure. Je peux me lamenter de ne pas pouvoir prendre le large à cause des vents défavorables, ou bien je peux attendre sereinement le moment favorable à mon départ. Et il en est de même au moment de mourir, je peux m'inquiéter, me lamenter, ou bien accueillir la mort sereinement. Pour faire face aux différentes situations dans lesquelles la fortune nous place, Épictète nous offre un outil pour bien se conduire dans toutes les circonstances. Cet outil ou cette règle à avoir sous la main, comme Épictète le dit au paragraphe 21, c'est la distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Épictète prend à nouveau quelques exemples pour illustrer ses propos. Au moment de mourir, il dépend de moi de gémir ou non. Si je suis en prison, il dépend de moi de me lamenter ou non. Si je suis condamné à l'exil, il dépend de moi de rire, de rester serein ou au contraire de m'inquiéter. Ce qui dépend de moi, Épictète lui donne ici un autre nom, c'est la faculté de choix, en grec la proairesis. Or, cette faculté de choix, personne ne peut la vaincre.
On peut perdre sa liberté physique en étant enchaîné, entravé, mais on ne peut pas, pour Épictète, perdre sa faculté de choix. Dans toutes les circonstances, y compris les plus pénibles et liberticides, on ne peut pas m'enlever cette liberté intérieure. On peut m'empêcher de circuler, on peut m'empêcher de parler, mais ma disposition intérieure, ma faculté de choix, ma faculté d'user correctement des représentations, personne ne peut la contraindre. Mais pour garantir cette liberté intérieure, c'est le prochain point mis en évidence par Épictète dans toute la fin de ce premier chapitre. Pour garantir cette liberté intérieure, Épictète rappelle la nécessité de l'exercice. Cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous doit devenir un exercice répété chaque jour et tout au long de la journée. Voilà, dit Épictète au paragraphe 25, ce à quoi doivent s'entraîner ceux qui s'adonnent à la philosophie, ce qu'ils devraient écrire chaque jour, ce à quoi ils devraient s'exercer. Gymnazestai, en grec. Le philosophe stoïcien doit s'entraîner à se contenter de ce qui lui est donné. Telle est la leçon de Musonius Rufus, le maître d'Épictète, que son élève reprend ici. Et Épictète le répète un peu plus loin, au paragraphe 31. Voilà ce à quoi il faut s'être entraîné, c'est là s'être préparé à avoir des désirs et des aversions exempts d'empêchement et à l'abri des événements. L'entraînement, et Épictète utilise ici le terme mélété, qui est un des termes qui caractérise, qui désigne les exercices spirituels dont a parlé Pierre-Hadot. Le fait de s'exercer quotidiennement, et là Épictète utilise le terme gymnazo, le verbe qui désigne l'entraînement de l'athlète qui s'exerce quotidiennement. Eh bien, l'entraînement, l'exercice, c'est un moyen de se préparer, de contrôler nos désirs et nos aversions. C'est la discipline des désirs à laquelle Épictète fait référence ici, discipline qui consiste à ne pas désirer ce qui ne dépend pas de moi, auquel cas je serais nécessairement frustré, mais au contraire, rester serein face aux événements que le Dieu ou la fortune nous impose. Car ce qui dépend de moi, et c'est la grande leçon de ce premier entretien, c'est mon attitude face à ces événements. Et pour y parvenir, je dois m'exercer, jour après jour. L'entretien se termine par une réflexion sur la mort, qui fait partie précisément de ces événements extérieurs, inéluctables, dont le lieu et le moment ne dépendent pas de moi. Je vous lis les dernières phrases de ce premier chapitre. « Il faut que je meure. Si c'est sur le champ, je meurs. Si c'est un peu plus tard, je déjeune maintenant, puisque c'est l'heure, et ensuite je mourrai. Comment ? Comme il convient à celui qui rend ce qui n'est pas à lui. » Épictète nous donne ici l'exemple d'une attitude sereine, détachée face à la mort. Ce qui compte finalement, ce n'est pas le moment ni le lieu, mais mon attitude face à la mort. Ce qui dépend de moi, c'est de mourir comme il convient, os prosekei en grec. Le reste ne dépend pas de moi. La vie dans ce passage, c'est très intéressant et c'est une métaphore que l'on retrouvera plus tard, est considérée comme quelque chose qui nous est prêté et que l'on doit rendre un jour ou l'autre. La vie est un prêt révocable dont nous ne connaissons pas la durée, mais ce qui dépend de nous, c'est de bien vivre et de bien mourir, en usant correctement de la faculté qui nous caractérise, à savoir la faculté de la raison, la faculté d'user des représentations, ou encore la faculté de choix, cette faculté qui est au cœur de ce premier chapitre du premier livre des Entretiens. Je vous souhaite une bonne lecture pour le second chapitre du premier livre des Entretiens, et surtout, portez-vous bien.